Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de gestion de stock magasin car on nous a posé beaucoup de questions sur comment optimiser son stock en magasin. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'un exemple très concret qui est le mien. Donc je rentrais en France pour les fêtes chez les ch'tis pour le réveillon et donc la première chose que j'ai fait c'est d'aller dans le magasin Carrefour le plus proche pour acheter des bons produits français pour les fêtes. Et donc j'arrive dans ce magasin et je me dirige directement au rayon saumon fumé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette photo devant les yeux. Aucun saumon et aucun blénis. Vraiment, pour moi, c'était une terrible nouvelle. Donc, j'étais vraiment désespéré. Car pour moi, ne pas avoir de saumon pour les fêtes, c'était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Et donc, cette vidéo va porter sur comment essayer de comprendre pourquoi il n'y a aucun saumon fumé dans ce magasin Carrefour. Donc ce n'est pas une vidéo critique vis-à-vis de ce magasin en particulier, d'ailleurs je ne donnerai pas le nom, mais c'est vraiment typiquement le genre de cas que l'on peut retrouver dans beaucoup de magasins, que ce soit dans la grande distribution ou pas. Et donc on va essayer vraiment de réfléchir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, ce qu'on peut déjà voir, c'est que moi je suis arrivé autour de midi dans ce magasin, et vous pouvez imaginer la perte de chiffre d'affaires de n'avoir aucun saumon fumé, même les plus chers à plus de 80 ou 100 € le kilo n'étaient pas disponibles. Et donc en densité de chiffre d'affaires par mètre linéaire, vous imaginez le chiffre d'affaires qui a pu être perdu par ce magasin un 31 décembre. Même chose pour les blénises, aucun blénise, aucun saumon, donc les gens étaient vraiment désespérés et prenaient un peu n'importe quoi pour pouvoir avoir quelque chose pour les fêtes. Donc, pourquoi Carrefour est en rupture de saumon fumé un 31 décembre? Donc, il va falloir se poser 5 questions, donc c'est vraiment 5 questions classiques que vous pouvez appliquer à n'importe quel magasin avec lequel vous travaillez. Première question à vous poser, c'est de regarder si votre stock n'est pas au mauvais endroit dans le magasin. Donc typiquement pour Carrefour, il est fort probable qu'une part du stock de saumon fumé soit dans la réserve et que personne n'est venu le réapprovisionner. Autre point, par exemple, il est possible aussi, donc j'avais regardé dans le magasin, si vous avez des promotions, donc vous avez le même produit à différents endroits dans le magasin, il est possible que vous aviez du stock en promotion dans la tête de gondole de promotion, mais pas dans le rayon saumon fumé. Donc regardez aussi si les clients n'ont pas déplacé vos produits. Donc dans ce cas de figure, moi j'irai vraiment voir en réserve, je pense que personne n'est venu réapprovisionner ce rayon. C'est vraiment la première question, mais qui est très importante. On sous-estime le nombre de fois où le stock est bien présent dans le magasin, mais pas au mauvais endroit. Le deuxième point, c'est de regarder si votre stock informatique est correct. Donc typiquement sur ce saumon fumé là par exemple, vous allez regarder si vous avez bien zéro informatiquement. Car si votre stock informatique est faux, généralement votre réapprovisionnement va fonctionner sur votre stock informatique, et donc si par exemple le système pense que vous en avez 10, il ne va pas réapprovisionner ce produit-là. Pour avoir travaillé avec des très grandes chaînes de distribution de plusieurs milliers de magasins, on avait estimé que les stocks informatiques faux représentaient 40% des ruptures, donc ce qui est considérable. C'est pour cela d'ailleurs que certaines entreprises investissent dans la RFID pour pouvoir accélérer et augmenter les contrôles de stock plus fréquemment. Le troisième point, ça va être de regarder si vous n'avez pas des retards de livraison. Donc, si vous avez un système, allez voir dans votre système quand a été passée la commande de ces produits de saumon fumé. Et pour Carrefour, il est possible que toute la cargaison de saumon fumé ait été bloquée, alors pas par la neige parce qu'il ne neigeait pas à ce moment-là, mais il est possible que le stock n'ait pas été livré à temps. Sachant qu'on parle dans la grande distribution, on est souvent sur un stock de flux tendu. Je ne pense pas que ce soit la principale cause, car on en parle vraiment là d'une rupture totale, et donc je pense que si c'était vraiment le cas, on aurait encore quelques produits en magasin. Quatrième question, ça va être de regarder si votre fournisseur n'est pas en rupture. Donc dans le cas de Carrefour, ça va être est-ce que les entrepôts ont encore du stock, et donc là on parle d'une rupture fournisseur, rupture d'entrepôt. Il est possible que Carrefour soit complètement en rupture dans ses entrepôts. Dans ce cas-là, appelez votre entrepôt, regardez quel est le stock disponible. Encore une fois, cela me paraît vraiment énorme de ne plus avoir aucun produit entrepôt dans ce cas de figure, mais il est vrai qu'il arrive souvent de ne plus avoir certains produits disponibles chez votre fournisseur ou dans votre réseau de distribution, pour différentes raisons que je ne peux pas aborder aujourd'hui. Cinquième point, ça va être de vérifier si votre réapprovisionnement fonctionne correctement, s'il n'y a pas des problèmes dans votre système de réapprovisionnement. Donc si votre réapprovisionnement est complètement manuel, donc là, ce que je vous déconseille fortement, mais si vous êtes dans ce cas de figure, regardez simplement votre niveau de stock.
Mais si vous avez un approvisionnement automatique, il va falloir vérifier que celui-ci a bien été paramétré, surtout dans des pics comme Noël ou Nouvel An dans l'alimentaire. Donc pour ça, si on regarde le volume de saumon fumé sur Google Trends, donc les volumes de recherche, on voit très bien qu'il y a un gros pic de saisonnalité pendant les fêtes, ces 5 dernières années. Si on regarde cette année, on voit bien que le saumon fumé en moyenne, donc les 14-15, on en est sur une base 100, donc on voit bien qu'on a à peu près 6 à 7 fois plus de volume, donc probablement aussi d'achat, de saumon fumé pendant Noël et Nouvel An. Et donc le réapprovisionnement, donc généralement dans les entreprises, quand vous avez un réapprovisionnement, vous allez avoir une vente moyenne fois une saisonnalité ou une couverture. Et donc il est très important de bien paramétrer ce réapprovisionnement, cette prévision, pour pouvoir bien distribuer le stock dans vos entrepôts si vous en avez et dans vos magasins. Et donc je me pose la question sur Carrefour, si chaque année ou dans ce magasin par exemple, s'ils loupent des ventes cette année, ils risquent d'impacter leur historique, et s'ils ne corrigent pas leur historique pour l'année prochaine, ils vont en fait louper le même pic chaque année, car ils n'auront pas revu leurs paramètres d'approvisionnement. Donc encore une fois, c'est une erreur très classique que j'ai vue très souvent. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui soit arrivé à ce magasin en particulier, mais il est très important de bien se concentrer sur ces familles. En tout cas, le saumon fumé, en termes de chiffre d'affaires par les mètres linéaires, est considérable. Et donc, il est très important de bien vérifier ces familles-là pendant les gros pics d'activité. Donc, si on revient sur cette photo, en termes de réapprovisionnement, il est très fortement conseillé, en tout cas, déjà de faire une classification ABC. Donc, quels sont mes produits les mieux vendus? Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo sur la classification ABC. Dans le cas des saumons fumés, généralement, les produits Premier Prix et Carrefour sont les plus vendus, et donc il est fortement conseillé d'augmenter très fortement la couverture ou le niveau de stock de ces produits phares pour au moins avoir ces produits disponibles pour ses clients et pour vraiment limiter l'insatisfaction. Car si vous avez au moins les produits classiques, les produits de base, vos clients achèteront vos produits et vos clients n'iront pas voir ailleurs. Donc voici les 5 questions vraiment très simples à vous poser si vous avez un problème de disponibilité dans vos magasins. Je reviens dessus. Vérifiez d'abord que le stock soit bien au bon endroit. Ensuite, vos stocks informatiques, si vous n'avez pas de retard de livraison, si vous n'avez pas de rupture fournisseur, et si votre réapprovisionnement est bien paramétré. Donc je n'ai pas le temps de revenir sur les solutions de chaque solution et les plans d'action à mettre en place derrière, mais la première étape est vraiment de bien comprendre quelles sont vraiment les principales causes en pourcentage de rupture de stock aujourd'hui. Et donc si vous aussi vous avez des problèmes d'approvisionnement magasin, je vous conseille cette méthode qui est très simple, qui est simplement sur une feuille papier, donc comme celle-ci, donc ce modèle que j'ai utilisé très souvent, allez dans votre magasin et repérez une dizaine ou une vingtaine de produits en rupture, de les noter, et vous allez voir au-dessus, vous voyez les principales causes que vous pouvez changer si vous voulez. Vous allez venir cocher et repérer chaque fois que vous allez avoir une rupture dans votre magasin. Et donc, à la fin, vous allez pouvoir compter combien sont au mauvais endroit, combien de stocks informatiques sont faux, et on voit bien que dans ce cas-là, par exemple, 60% des ruptures sont liées à une rupture magasin. Et simplement en prenant 10 à 20 produits, ou plus si vous avez le temps, vous allez rapidement identifier quelles sont les principales causes de rupture, et vous pouvez aussi faire des jolis graphes comme cela. La première étape, ça va être vraiment d'identifier les causes, et ensuite on parlera de comment traiter ces causes et comment optimiser sa disponibilité magasin. Si vous souhaitez télécharger ce fichier pour pouvoir vous aussi réaliser un audit qui est très simple, mais je vous assure, en vérifiant quelques dizaines de produits, vous allez vraiment voir quelle est la principale cause et quels sont vraiment les plans d'action à mettre en place pour pouvoir améliorer votre disponibilité magasin. Donc je vous invite à cliquer sous la vidéo. Pour conclure, rassurez-vous, notre réveillon s'est finalement bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un autre magasin où j'ai finalement trouvé du saumon fumé, donc tout s'est bien passé et nous avons passé une très bonne soirée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite à cliquer sous la vidéo pour pouvoir télécharger le fichier d'audit ou pour pouvoir télécharger 10 façons d'optimiser et réduire son stock. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci avec des exemples très concrets pour améliorer la gestion de stock et votre supply chain. À très vite!